Avant de se lancer dans une interface graphique, on va faire un travail préparatoire. Un travail préparatoire qui va nous permettre de se donner un cadre, de ne pas partir dans tous les sens, parce que une interface graphique, on peut faire vraiment énormément de choses. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'homogène, on va se donner des règles, on va se donner un modèle à suivre, et ça va nous permettre de fluidifier le travail, on n'aura plus de questions à se poser si on se donne des règles au départ. Quand on fait la conception d'une interface, on a deux possibilités. Soit c'est une interface qui va être en interaction avec un comédien, donc le comédien va manipuler cette interface et ça va nous donner des contraintes de placement d'éléments et des contraintes d'animation. Soit c'est une interface qui va se trouver dans le décor et là on sera plus libre dans le placement des éléments, dans la création des éléments. On va commencer par aller chercher des références visuelles, voir ce qui se fait, surtout si on débute, on a besoin de se nourrir de références visuelles. Donc on va aller picorer un petit peu sur internet des interfaces graphiques. Vous allez trouver des studios qui sont spécialisés dans la création d'interfaces graphiques, comme Gmunk, qui a travaillé sur la fabuleuse interface d'Oblivion. Voilà, c'est un travail magnifique. Et ils ont fait plein d'autres choses aussi, et il y a énormément de détails, donc imaginez le temps qu'on doit passer pour créer ce genre d'interface. Bien évidemment, dans notre tuto, on ne va pas pouvoir passer une semaine là-dessus. On va vraiment voir les bases et le principe en fait de construction de ces interfaces. Donc vous pouvez aller sur Behance par exemple, vous tapez HUD, Head Up Display en anglais. Vous allez trouver plein de références visuelles, sur Pinterest aussi, vous tapez HUD, voilà, il y a plein de choses, donc choisissez ce qui vous plaît, essayez de vous inspirer de ça pour faire ensuite votre propre design et customiser votre interface graphique. Une fois qu'on a emmagasiné des références visuelles, on va prendre son papier et son crayon et on va faire un petit croquis. Alors même pour ceux qui ne savent pas dessiner, c'est important de mettre à plat ses idées, de savoir comment agencer les choses et de créer sur du papier à petits carreaux. On va travailler de manière suisse allemande carrément. On va créer des blocs, on va travailler par blocs et on va se dire tiens là je vais mettre mon bloc scanner, ici ça va être une vidéo, là un plan de drone, etc. sans rentrer vraiment dans le détail mais en définissant des zones de manière harmonieuse.